Alors moi c'est Pierre Fleury, je suis artiste équestre professionnel. Donc j'ai 8 chevaux de spectacle opérationnel au jour d'aujourd'hui et 2 pur sang en préparation. Donc ça c'est ma première activité. J'ai d'autres casquettes on va dire de cours, de stages, en gros d'enseignement. C'est-à-dire voilà, cours, stage, formation en liberté et aussi des débourrages, rééducation, voilà, des activités qui sont plus à la maison. Ça. J'ai commencé à 4 ans dans un club comme beaucoup de petits cavaliers sur des Shetland et j'ai eu la chance un peu plus tard d'avoir un poney à la maison. Qui était une petite fusée un petit peu délicat à piloter et du coup j'ai eu quelques accidents quand même et donc bon voilà, quand c'est un hobby on va dire et qu'on est assez jeune comme ça, ben voilà, quand on se fait mal on n'a pas envie de continuer, donc j'ai arrêté quelques années quand même et mes parents un peu plus tard voulaient se mettre à l'attelage. Donc c'est pour ça qu'ils ont trouvé cette race-là, le Highland, que j'ai aujourd'hui, la race que j'ai aujourd'hui. Et ils voulaient faire de l'attelage, donc en paire. Donc ils ont trouvé Nessie et Nelson. Et donc mon père a commencé à travailler à pied pour une première approche. Et moi, ça m'a un peu intéressé. C'était le début de l'éthologie, début des années 2000. Et en fait, voilà, ça a été toute mon adolescence, c'est-à-dire que j'ai passé énormément de temps avec eux. Je me suis un peu accaparé les chevaux. Ce qui fait qu'encore aujourd'hui ils n'ont jamais tiré d'attelage et ce sont encore aujourd'hui les 2 piliers de mon spectacle. Donc ils ont 17 ans maintenant et je suis en train de faire la passation petit à petit avec 2 nouveaux blancs qui vont les remplacer quand même pour les soulager. Là c'est Nessie et Nelson et donc ils ont une personnalité bien différente. Il y en a un, Nessie, qui est plus dominé, très sensible, très compliqué en spectacle, même encore aujourd'hui quand il y a des grosses scènes, c'est-à-dire qu'il est très émotif et il a du mal à gérer ses émotions. Voilà, mais après par contre une grande sensibilité dans le travail, c'est-à-dire qu'il cherche toujours à bien faire. Donc voilà, il y a des gros avantages et des gros inconvénients aussi. Et Nelson, qui est lui le dominant du troupeau, c'est le grand patron. Donc il est assez dur, assez fort dans sa tête. Mais après, les 2 étaient quand même assez délicats, étant jeunes, assez craintifs. Même s'il était hyper dominant, il restait aussi un peu craintif vis-à-vis d'objets particuliers, etc. Donc en fait, moi, au départ, j'ai passé beaucoup de temps individuellement à gérer ces personnalités-là. Et après, quand il y a eu le côté spectacle, il a fallu les désensibiliser à l'ambiance d'un show, quoi. Donc la musique, la lumière, voilà, tout ce qui était l'opposé de la vie tranquille au champ, comme ils avaient jusqu'à maintenant. Donc j'ai dû gérer un peu ces personnalités-là dans l'évolution de spectacle qu'on a eu. On va dire qu'Incroyable Talent, ça a été notre tremplin professionnel, c'est-à-dire que pendant 3 ans, j'ai été en amateur, donc pendant mes études, voilà, je faisais quand même mes études en parallèle, et Incroyable Talent, ça a été le tremplin, et donc ça a été une expérience incroyable. Des chevaux dans un studio, c'est vrai et en liberté, en plus, c'était assez compliqué, donc j'avais demandé en amont que je puisse avoir une répétition sur le lieu, sur la scène, pour habituer les chevaux. Et que les gens n'applaudissent pas pendant le spectacle, parce que c'est vrai qu'en face on a un mur de spectateurs et voilà, au moindre applaudissement ou au moindre bruit, ça, on le ressent tout de suite sur la scène. Donc voilà, j'avais demandé une certaine tranquillité quand même. J'avais fait dans ma carrière un espace de la même dimension que le studio. On a mis des fers en caoutchouc que vous allez pouvoir voir tout à l'heure. J'en ai gardé en souvenir quand même, des fers en caoutchouc spécifiques pour ne pas que les chevaux glissent. Donc ça a été une grosse préparation. Et c'est vrai que pour l'anecdote, en fait, ils tournent 2 émissions par jour. Parce qu'ils tournent ça l'été en fait, et nous on était le premier passage de la 2e émission, et le dernier passage de la première émission, c'était un gars qui était en moto et qui avait demandé à répandre du coca séché, et qui avait séché pour que ça colle sur le sol, et moi je me suis entraîné avec ce coca séché par terre qui adhérait pour les chevaux, et c'est vrai que je leur ai demandé surtout nettoyez pas la piste, gardez ce coca séché, et moi mes chevaux ils adhèrent encore plus à la piste comme la moto.
photos. Donc c'était assez marrant pour l'anecdote. Et ce qui fait qu'on a pu dérouler notre spectacle super, puisqu'on a été retenu pour la demi-finale. Alors moi, mes chevaux, je les fais pas naître chez moi parce que j'ai pas assez de place en fait. Donc on n'a pas assez de place pour faire de l'élevage. Donc je les achète, ils ont 2 ou 3 ans. Et j'ai des critères sur les Highlands, en tout cas, que des critères esthétiques. C'est-à-dire que moi, mon spectacle, il est basé sur le jeu de couleurs, en fait. Donc vous avez vu, il y en a 2 blancs, 2 gris, 2 Isabelle et 2 nouveaux blancs encore. Donc au départ, c'est vraiment purement esthétique. Et sachant que je les achète à 2 ou 3 ans, ils sont verts. Je les achète, en fait, ils sont quasiment pas approchés de l'homme et c'est très facile ensuite pour les dresser. Donc en fait, je les choisis, je les connais quasiment même pas, entre guillemets, je les achète en les voyant sur la photo. J'exagère, mais je les vois quand même se déplacer pour voir s'ils n'ont pas de problème. Mais c'est au départ purement un critère esthétique de taille et de robe. Donc un conseil que je pourrais donner à un cavalier, moi j'essaie de transmettre ma philosophie que j'ai dans le travail avec mes chevaux, c'est-à-dire ma façon de faire en liberté, voilà, donc ça c'est un point. Mais j'essaie un maximum maintenant de dire aux gens, pensez aussi au mode de vie de votre cheval. Ça va jouer énormément. C'est-à-dire que là, pour moi, clairement, la vie au box, c'est fini, quoi. On ne peut pas les mettre des chevaux en box. Alors, je sais que l'hiver, c'est compliqué à gérer, mais on peut complètement détériorer une relation avec un cheval en lui mettant un mode de vie qui ne lui correspond pas. Il y a des chevaux qui vont, entre guillemets, très bien s'y habituer, en tout cas qui ne vont pas exprimer leur mal-être. Mais il y a des chevaux, il y en a peut-être certains qui vont se reconnaître, des chevaux qui vont tout de suite tiquer, qui vont avoir des problèmes digestifs, avoir des problèmes de locomotion, des tendinites. C'est des problèmes qu'on trouve très souvent dans les centres équestres, dans les écuries. C'est un signe de mal-être. Donc si vous voulez aussi avoir une bonne relation avec votre cheval, pensez au mode de vie que vous lui donnez et surtout pensez cheval, c'est-à-dire comment mon cheval vit sur 24 heures. Mon cheval ne mange pas matin, midi et soir. C'est nous qui mangeons matin, midi et soir. Le cheval, il mange 15-16 heures par jour. Il doit avoir des relations sociales. Il a besoin aussi d'une bonne litière pour se coucher et bien dormir. Ça, c'est indéniable. Mais il a besoin d'avoir des sollicitations aussi extérieures, de voir plein de choses. Et ça, donc, c'est l'avantage de l'éthologie maintenant de ce qui est dit, c'est qu'on pense bien-être. Et voilà, c'est le conseil que je peux donner aux gens, c'est une bonne façon de travailler, mais aussi une bonne façon de faire vivre son cheval au jour le jour.